Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech, le podcast où nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers les coulisses de la tech. Dans chaque épisode, nous explorerons les histoires inspirantes de développeurs, data scientists, experts en cybersécurité, designers et bien d'autres. Découvrez comment ils ont commencé, les défis qu'ils ont relevés et les conseils qu'ils ont à offrir. Sur Avocado Growth Parcours Tech, vous trouverez une diversité de parcours, d'expériences et de conseils pour vous aider à tracer votre propre voie dans le monde de la tech. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy. Jérémy, comment ça va? Écoute, bonjour à toi, merci, et puis bonjour à tout le monde. Écoute, ça va très très bien. C'est une bonne journée aujourd'hui. Il fait beau. Ah là, ça y est, c'est redescendu. Là, Paris, c'est fini, là, il pleut là. Comment ça va? Moi je suis à Stockholm, donc là vous êtes comme chez nous, ça fait plaisir aussi à voir. En vrai, ça fait pas trop de mal. C'est vrai que les derniers jours, ils étaient bien chauds. Mais bon, en vrai, c'est cool. Mais on espère que ça va remonter un petit peu quand même. Ouais. Ça va faire du bien. Bon, ça va si à la forme. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais. Écoute, moi je m'appelle Jérémy. Je suis un développeur front-end de 37 ans en région parisienne. Pour parler grossièrement, essayer d'être assez rapide. T'hésites surtout pas à me dire si je parle trop. Hein. Je suis désolé. Y a pas de souci. Mais pour faire très très rapide, du coup moi je suis architecte front-end chez Le Bon Coin. Je travaille là-bas depuis un certain temps. On va en parler, mais j'ai fêté mes 11 ans cet été de boîte, donc ça commence à faire merci beaucoup, un petit temps. Et sinon, pour dire deux trois trucs sur moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'être une personne assez cool, d'aider. Donc en gros, j'ai mon boulot. À côté de ça, je suis mentor sur au moins Open Classroom et du coup ta plateforme avec la grosse. Merci. Où l'idée c'est d'essayer d'accompagner un petit peu des gens, que ce soit en reconversion ou juste en apprentissage du développement. Et de manière générale, en fait, je suis juste quelqu'un d'assez simple, qui aime un peu comme tout le monde, tu sais, en ce moment, les jeux vidéo. Je suis fan de basket, de Formule 1. Je suis le papa d'un petit garçon de 8 ans avec qui je passe des moments incroyables. Et du coup, je crois que t'es papa aussi, donc c'est ça, papa voilà, aussi. C'est partie des choses qu'on va partager. Voilà. Grossièrement, c'est à peu près ça. Ouais, mais c'est plutôt cool. Donc, t'as l'air de t'épanouir dans tout ce que tu fais. C'est cool à voir. On essaye. C'est ça, il faut. T'as dit que t'es chez Le Bon Coin. Moi, j'aime bien revenir en arrière. Déjà, comment t'es arrivé dans la tech? Comment tu t'es formé à ce métier-là? Ok. Du coup, grossièrement, il y a pas de truc hyper surprenant. J'ai un parcours assez classique. Grossièrement, j'ai fait un bac S et après, je suis parti en DUT informatique. Donc, j'ai fait ça à l'université Paris 13 et avec l'idée derrière la tête de base de bosser dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que de base, je voulais être game designer ou level designer. Et en fouillant un petit peu, en rencontrant des gens, je me suis rendu compte que c'était quand même un domaine assez. C'est pas que c'est compliqué d'y accéder, mais c'est quand même un peu petit. Sélectif aussi. Ouais, c'est ça. Il y a pas beaucoup de choses en France, même s'il y a certaines branches d'études un peu spécialisées. Et aujourd'hui, ça s'ouvre de plus en plus. Mais du coup, et grossièrement, ce qui s'est passé, c'est que pendant ma phase d'études, donc j'ai commencé mon DUT en apprentissage. Au bout d'un mois et demi, la boîte, elle m'a lâché parce que j'étais trop junior. Truc un peu dommage pour un apprentissage, c'est en sortie de date. Mais du coup, j'avais 2-3 mois pour bosser avant de reprendre la formation. Et du coup, je me suis mis à regarder un petit peu, à voir comment ça marchait le web de manière grossière. Ok, comment on affiche une page web, comment machin, et du coup, à me documenter ce site-là. Vraiment de ton côté, c'est c'est la ça. maison. En gros, ce qui s'est passé, c'est que les 6 premiers mois du DUT, en gros, au bout d'un mois et demi, ma boîte d'alternance me lâche. Et donc, la formation me dit, tu vas pas pouvoir continuer. Genre, j'avais 2 semaines pour retrouver une boîte, j'ai pas trouvé. Et elle me dit, en fait, tu vas sortir de la formation, mais du coup, tu vas reprendre au semestre 2, en formation plus classique, sans avoir d'apprentissage. Et du coup, j'ai fait mon diplôme en décalé, en fait. C'est-à-dire mon semestre 1, c'était le semestre 2 de tout le monde. De tout le monde, ok. Et ça m'a laissé 3 mois, en fait, où j'avais 1 mois de cours, 1 mois de rien. Rien. Donc, grossièrement, ça m'a fait 2 mois, puisqu'au moment où ça s'est arrêté, c'était le moment de l'entreprise, où j'ai juste bossé sur des trucs. Tu vois, alors, je me sens un peu chanceux de pas être tombé dans juste je passe mon temps à jouer au jeu ou à sortir, mais plutôt à essayer de creuser des éléments. Et j'ai découvert un peu le web, et là, un monde complet s'est ouvert sur moi. Galaxie.
Ouais, c'est ça. Et du coup, même, tu vois, de manière un peu plus petite, je veux pas tomber dans je fais de l'informatique depuis que je suis tout petit, mais mes parents sont pas du tout dans le domaine. Mais ouais, j'avais un peu les ordinateurs quand j'étais gosse, et puis je passais beaucoup de temps dessus sur les trucs un peu, tu sais, VTech et tout. Ouais. Et mes parents ont des souvenirs je leur disais, mais je vais faire ça quand je serai plus grand. Donc en gros, voilà, j'étais pas prédestiné à être développeur ou quoi, mais ça reste un domaine qui me passionnait pas Qui te mal. passionnait, c'est ça. Et ouais, la découverte du web et de ses possibilités, ça a été un changement de fou, et de me dire, ok, maintenant je vais aller là-dedans, je vais essayer de découvrir ça. Voilà, puis DUT, et puis après je suis sorti dans la boîte où j'ai fait mon stage de fin d'études. Je suis rentré dedans direct, donc une agence web, grossièrement, tu sais, couplée à une agence de com, où là l'idée c'était de faire des projets. Donc en gros, j'ai fait 4 ans et demi là-bas. J'ai une très bonne XP, c'est-à-dire que globalement, j'ai appris énormément de choses. Dans le fait, tu sais, t'es dans une boîte, il y a pas grand monde. C'est ça, taille humaine, C'est ça, une agence. Donc en fait, tu te retrouves à toucher à plein de choses. J'ai fait limite de l'infra, de la base de données, du déploiement, en plus de faire du web. Et au bout d'un moment, ça, tu sais, petite frustration d'enchaîner les projets. C'est-à-dire que tu vois, t'enchaînes les trucs pour un client. Au bout de, tu montes un site ou un produit pendant 2-3 mois, et après tu passes à autre chose. C'est ça, tu le vois partir et c'est fini, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Tu le touches plus. Et je commence à écouter un peu tu vois, des propositions qui peuvent venir. Et puis un jour, on me parle d'un entretien sans trop me donner la boîte. Du coup, je me dis, bon, allez, j'y vais. Ça tombait à un moment où je commençais à me dire, ce serait cool de bosser pour un client final. Et puis, en gros, je passe les entretiens, j'arrive chez Le Bon Coin. Donc ça, 2012. Donc c'est vraiment ça date. C'est ça. Et du coup, mon parcours pro, il se résume à 2 boîtes. En vrai, c'est assez marrant. C'est assez marrant, c'est bien. Ouais, écoute, je sais pas, mais en tout cas, et après, donc j'arrive chez Le Bon Coin, j'arrive en tant que développeur PHP / front-end, parce que historiquement, Le Bon Coin sur le front, c'était beaucoup de PHP. Je crois que je suis le 2e développeur front arrivé chez Le Bon Coin. Parce que quand j'arrive, genre il y a 150 personnes en tout dans la boîte. Ok, c'est encore, on va dire, c'est pas le début, mais c'est en phase vraiment de. Enfin, ouais, carrément. Ça commence à bien grossir, quoi. Ça commence à grossir. Et tu vois, aujourd'hui, on est plus de 1500. Donc en fait, c'est fou. C'est fou. Et au bout de quelques temps, on me propose de devenir manager. Donc en gros, pour te faire très courte l'histoire, je suis dev PHP front pendant 2 ans, je crois. Après, je fais 1 année où je suis manager et je me rends compte que ça me plaît pas pour plein de raisons. Je pense que je suis trop jeune, je suis encore trop attaché à la tech. C'est ça. Et du coup, au lieu de faire des reporting ou de la gestion de projet, je me retrouve à coder, en fait. Du coup, je passe plus de temps à faire du code qu'à faire des reportings. Donc, pas ouf. Et un move un peu incroyable de la part de Le Bon Coin, c'est que je fais mon entretien annuel avec mon manager, je lui parle un peu du fait que j'aime pas trop, et il me dit, repasse dev, en fait. C'est pas grave. C'est ça. Et vraiment très cool, et du coup, je repasse dev, et là, on me propose de passer lead dev au niveau du front, au moment où on me confie une responsabilité, à savoir le projet de refonte graphique du site. Donc, je suis en binôme de responsabilité avec une collègue qui est product owner. On bosse 6 mois. Au moment où je passe lead dev, ça se passe bien. On enchaîne le truc graphique avec gros projet de, OK, maintenant on va sortir ce qu'on a appelé le legacy, une ancienne app qui mélangeait du PHP, du moteur de template complètement maison, ce qui faisait que c'était compliqué de recruter des gens parce que tu avais 2 mois et de maintenir aussi, je pense que ça doit être compliqué, non? De bien maintenir, trouver des nouvelles personnes pour contribuer, ça. Ouais, en vrai, c'est hyper complexe. Et là, on lance le gros projet, passage à React et tout. Et du coup, je suis lead dev pendant un certain temps. D'autres personnes passent lead dev, donc j'accompagne un petit peu avec mon expérience, si je peux dire ça comme ça. Et puis, je suis passé architecte il y a pas très très longtemps, et j'ai des missions un petit peu. En fait, le mot architecte, il est un peu, tu sais, c'est comme dans toutes les boîtes, t'as toujours des postes qui sont rattachés à des missions différentes. Et aujourd'hui, mon boulot principalement, c'est à mi-chemin entre le lead dev qui prend un peu de recul et qui essaye de voir quelle est la vision un peu sur le moyen long terme sur le front-end pour le Bon Coin, et la DevRel grossièrement, qui est d'aller discuter avec l'ensemble des développeuses, d'essayer d'apporter ce que je peux apporter, d'essayer de transmettre le peu de connaissances que j'ai, et de faire en sorte que les autres deviennent plus forts que moi, en fait, en gros, le plus rapidement possible. Et
Et c'est une partie de mon boulot que voilà, que je kiffe vraiment beaucoup, en vrai. Mais en fait, enfin, quand tu t'es introduit, j'ai l'impression que t'as ce truc-là de, bah, t'aimes accompagner, t'aimes partager. Et je Ouais. trouve aussi que t'es très humble. Tu vois, on va se le dire, t'as de l'expérience. Et non, mais franchement, ça me fait plaisir. Enfin, quand je t'entends parler, ça me fait trop plaisir parce que Ok. t'es Merci. expérimenté. Enfin, je te connais pas personnellement, enfin, comment tu bosses, mais t'as l'air d'être quelqu'un assez fort dans ton domaine. Et franchement, comment tu parles, Euh, ça me donne envie de, de venir bosser chez Le Bon Coin avec toi. eh ben, écoute, viens. Par contre, on n'a pas les bureaux à Stockholm, mais on pourra parler de ça. Mais non, non, mais en vrai, ouais, je pense que euh, moi, je vois. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans, tu vois, dans tout ce domaine, c'est le partage que ça peut amener, et surtout, bah, tu vois, on code tous les deux. Grossièrement, on Mhm. fait de la tech, et on peut voir que on peut arriver au même résultat. Je dirais qu'il y a chaque truc, il y a au moins peut-être 15, 20, voire plus de manières de le faire. C'est ça. Et il y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Alors, on peut trouver plein de petites subtilités. Il y en a une qui sera peut-être plus lisible. Il y en a une qui sera plus performante. C'est ça. Mais potentiellement, elle sera pas lisible du tout. Et, et du coup, en ça, tu vois, je considère, ouais, alors déjà, je considère que je suis pas très fort de manière générale. Ça, il y a aucun problème là-dessus. Mais, mais c'est surtout, je pense que la richesse, elle est hyper là. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive chez Le Bon Coin, j'ai l'habitude de lui dire 3 choses, grossièrement. C'est la première, c'est ok, je suis lead slash archi, je suis pas du tout ton chef. En gros, Mhm. il y a pas de lien hiérarchique entre nous. Donc, si en review, tu vois un truc que je fais mal, faut le dire. Au C'est contraire. ça. N'hésite pas. La deuxième chose, c'est j'ai hâte que tu casses la prod dans un sens mesuré quand Voilà. même, Tranquillement. évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est pour démystifier aussi cette peur. En Mhm. vrai, tu vois, Le Bon Coin, en France, c'est un peu une institution. On va pas se mentir. C'est En ça. termes de trafic, tu vois, je crois que c'est plus de 30 millions de visiteurs uniques mensuellement. C'est C'est la ça. moitié de la France qui vient C'est dessus. ça. Mais tu veux vendre quelque chose, le premier truc qui te vient à l'esprit, ça sera Le Bon Coin. C'est Ouais, tout le c'est monde ça. connaît. C'est ça. C'est ouf. Et du coup, bah forcément, ça fait un peu peur. Tu vois, moi, les premières fois où j'ai mis des commits, où j'ai commencé à faire des trucs, ça partait, je me suis dit, oh, si je fais une bêtise, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'en fait, bah, tu vois, on essaye de travailler et de s'équiper pour que bah, ces situations-là soient le moins stressantes possible, même si elles le sont, Mhm. et de faire comprendre aux gens que bah, en fait, voilà, vous pouvez le faire. Alors, dès l'instant où il y a chacun sa responsabilité, on essaie de le faire au max, on a des couches de tests, on a plein de trucs, mais en fait, dans tous les cas, un truc qui passe toutes les mailles du filet, ça va arriver. C'est pas bien grave, et d'enlever cette peur. Et la troisième chose, c'est, moi, je suis sûr que je vais apprendre quelqu'un qui arrive dans la boîte, et je vais Mhm. apprendre des choses à cette personne, parce que je dirais qu'au minimum, j'ai l'expérience de la boîte. Donc, C'est ça. je peux apporter sur l'historique de l'entreprise, sur l'historique de la code base que je connais par cœur. C'est ça. T'es arrivé Euh, à 150 employés et là, ouais, mais c'est ça, tu vois. Mais par contre, je suis tout aussi sûr que la personne en face, peu importe son niveau d'XP, va m'apprendre des trucs. Mhm. Parce que au pire, c'est un regard tout neuf. Tu vois, aujourd'hui, il y a des trucs que je fais et je suis là. Et ça m'arrive de pas vraiment remettre en question, tu vois, une manière de faire. Parce Mhm. que j'ai pris T'as l'habitude. l'habitude. Et alors, quelqu'un qui va peut-être l'avoir vu 3 semaines avant, d'une autre manière, va pouvoir m'apporter ce truc-là. Et, et en fait, moi, c'est ce qui me fait adorer le web de manière générale. Et en Non, même temps, le détester. franchement, C'est-à-dire que ça enfin, part trop vite. c'est ça, ça évolue trop vite, mais enfin, moi qui suis junior, tu vois, ton discours, il est super rassurant et c'est, on va dire que moi, en venant en Suède, c'est une manière de bosser que j'ai découvert. C'est une mentalité que les gens ont beaucoup ici, ils se prennent pas Ok. la tête. C'est que t'es 15 ans d'expérience, même un an d'expérience, la personne peut t'apprendre des choses. Et je Évidemment. trouve ça, bah, cool que toi qui as beaucoup d'expérience dans ton domaine, bah, voilà, tu te prends pas la tête en te disant que, bah, je connais tout, le nouveau n'a rien à m'apporter. Non, bah non, non. Donc, c'est vrai qu'on apprend de chacun, c'est Bah un bon ouais. échange, c'est ce qui est pas mal dans ce métier. J'ai un peu l'impression que tu sais que c'est à l'image un peu soit de tous les domaines, soit même de la vie en général. Tu sais, les Hmm, parcours de chacun vont et de chacune vont amener quelque chose à quelqu'un d'autre. c'est Moi, ça. j'ai un vécu. Tu vois, par exemple, bah, je suis un papa séparé, donc je vois moins mon fils, je le vois pas tous Hmm, les soirs, etc. Et à côté de ça, bah, j'ai pu, avant que je sois séparé, je me suis séparé il y a quelques années, mais je discutais avec des gens qui étaient plus jeunes que moi, qui avaient déjà vécu ces trucs-là. c'est ça, Et donc, techniquement, j'avais plus vécu que ces personnes-là, mais pas les mêmes choses. Et j'ai l'impression d'essayer, ouais, de me dire, bah, en fait, ça marche partout, y compris dans le boulot. c'est ça, Et, partout. et les 15 ans d'XP, en vrai, tu vois, c'est cool. Et moi, ça m'amène surtout, je pense, à prendre un peu plus de recul, plus De- facilement sur des situations. Mais
Ouais, je suis pas meilleur que toi, hein. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais franchement, enfin, j'aime beaucoup, comme je te le répète depuis tout à l'heure, mais j'aime énormément ce que tu dis. Et, Merci. enfin, Désolé. y a pas de souci. Et je voulais te demander, enfin là, on a pas, on va dire des bons côtés un peu de Ouais. l'IT. Est-ce que tu as des côtés, on va dire, plus négatifs que tu trouverais dans ce métier en général, pas seulement dans Hmm. l'entreprise, mais vraiment en général? Je sais pas. Bah, en vrai, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que le web, je l'adore autant que je le déteste quasiment. Mhm. Parce qu'en fait, ça évolue très très vite. Et des fois, il y a un peu des hypes qui montent très très vite et qui redescendent tout aussi sec. Et c'est parfois un peu perturbant. Tu vois, quand tu te dis que tu essaies de suivre ou d'essayer d'apprendre des choses, Mhm. et si je me mets à la place de gens un peu plus juniors que moi, qui voudraient peut-être se dire, ah bah là, peut-être que cette techno, c'est the next big thing, Mhm. je me mets un peu à fond dedans, et qu'au bout de 2-3 mois, en fait, ça retombe parce que Ça c'est monté retombe, très très vite. c'est Je trouve ça. ça un peu dommage. Et surtout que des fois, tu sais, c'est vraiment un peu, entre guillemets, des guéguerres d'ego, ou des petites guéguerres de marketing et de communication. Et je trouve que ça vient un peu polluer tout ce C'est truc-là. ça. Euh, et sinon, non. Mais c'est Et de vrai manière que, générale, pardon, vas-y, non, non, excuse-moi. vas-y. Oh, je suis désolé, je parle beaucoup trop. Euh, mais de manière générale, ouais, je dirais que peut-être, tu vois, un des trucs qui peut être un peu embêtant et sur lequel j'essaye de faire un peu changer le truc, en tout cas à ma petite échelle, c'est, j'ai l'impression que parfois on fait encore pas mal de différences entre des sujets techniques et des sujets produits dans des boîtes. Mhm. Et moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de différence. C'est-à-dire que j'essaie enfin, en tout cas, je considère que si j'ai pas d'équipe produit avec moi, je pourrais coder plein de trucs, mais très peu de choses très utiles pour des users. C'est ça. Et si le produit ne m'a pas avec eux, bah, Les ils pourraient penser à techniques, plein de trucs très cool, mais ils pourraient pas les mettre en place. c'est ça, ça Donc, peut en pas fait, se on marche réaliser. de facto ensemble. Et des fois, on fait encore un peu de différence, tu vois, pour te donner un exemple, chez Le Bon Coin, bah, on a voulu mettre TypeScript sur toute la stack. Et, ça a été parfois un peu difficile, tu vois, d'intégrer ça dans le quotidien des équipes. Euh, Parce que bah c'était pas vraiment la priorité, dans le sens où on mettait plus de priorité sur des projets produits, ce qui s'entend, hein. Attention, on Mhm. reste une boîte, on fait du business, donc c'est complètement normal. C'est ça. Euh, mais voilà, j'aimerais que ça puisse, tu vois, qu'on enlève ces petites étiquettes produits techniques et qu'on se dise juste on a des trucs à faire tous ensemble. Voilà, allons-y main dans la main et avançons, Ouais, c'est ça. faisons-le. Bah voilà, en gros, mais sinon, non, sinon c'est stylé. Et du coup, une journée chez Le Bon Coin, ça ressemble à quoi? Enfin, toi, ta journée chez Le Bon Coin, ça ressemble à quoi une journée Waouh, avec toi? pas grand chose. Euh, non, non, bah écoute, bah, tout dépend si je suis en TT ou je vais au bureau. Bon, il y a un petit peu de train, mais ça, le truc un peu Voilà, on va classique. dire tu vas au bureau. C'est ça, transport. Donc je vais au bureau, j'arrive. Je bois pas de café parce que le café c'est pour les adultes. Donc ça, je suis tranquille là-dessus. Je vais direct me poser. Non, mais c'est un mix entre des réunions, des entrevues ou des sollicitations pas du tout prévues. Donc ça passe. En fait, très honnêtement, un des problèmes que j'ai à titre perso, c'est l'orga personnel. Tu vois, on en parlait un petit Mhm. peu, mais toi, t'es hyper organisé, bon, un bordel sans nom. Euh, j'ai du mal à dire non. Tu vois, si on me pose une question, je vais limite lâcher ce que je fais et Et essayer allez. d'apporter quelque chose à quelqu'un qui me demande. Mhm. Euh, donc en gros, ouais, non, c'est plus, bah, j'essaie de voir ce que j'ai à faire dans la journée. Je regarde mon planning de réu, grossièrement. Après, on enchaîne, puis j'essaie de bosser sur les sujets sur lesquels j'ai besoin de travailler. Tu vois, en ce moment, je bosse beaucoup sur comment essayer de creuser les performances de Node.js pour voir comment faire en sorte qu'on ait besoin de moins de serveurs pour faire tourner la production, Mhm. grossièrement, sans rentrer dans trop de détails. Mhm. Et là, bah, là, après, je passe un peu en focus et j'essaie de focus le plus de temps possible là-dessus, de noter des choses. Euh, mais voilà, grossièrement, c'est plus un peu de réunion, du focus sur des sujets et le maximum de réponses, en tout cas des sollicitations que je peux essayer de faire. Que tu peux avoir des collègues, quoi. C'est un peu ça ma journée type, tu vois. Et c'est parfois frustrant parce que quand il y a beaucoup de sollicitations et un peu moins de focus, quand des fois j'en ai envie. Euh, mais mais en vrai, c'est pas tant frustrant parce que essayer de répondre au maximum de gens, enfin en gros, ça me fait vibrer, tu vois, entre guillemets, dans mon métier. Donc c'est cool. Non, mais comme je te dis, ça se voit que t'es une personne qui aime partager. Et ça doit être vraiment, non, ça doit être vraiment pas mal de travailler avec toi. Ah, Enfin, je faudrait pense que demander tu aux collègues ça. connais, je pense que, bah, tu connais Abeba, non?
Ah Parce bah qu'elle ouais, bien travaille, sûr. Abby, elle travaille chez Le Bon Coin. Et moi, je vois ses tweets et j'ai vu qu'elle était bien là-bas. Donc, voilà. On va dire, j'ai un début de réponse. ouais, mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est très cool de l'avoir avec nous. Elle est hyper compétente et de la même manière, elle apprend. Enfin, du coup, elle m'apprend des trucs sur certains points et c'est trop cool. Donc ouais, non, c'est la richesse de chacun. Tu vois, et de chacune. Non, mais C'est trop bien d'avoir tout plein de profils différents. c'est important. Et t'as dit que t'étais mentor aussi à côté. Bon, Ouais. je vais pas te poser la question pourquoi tu es le mentor, parce que ça se voit directement, bah, que t'aimes partager. Bah, c'est une question que j'aime bien poser, mais t'as déjà répondu. Non, bah ouais, c'est un peu ça. C'est un peu cette mécanique de. En fait, tu vois, j'ai commencé entre guillemets dans ma carrière, si je peux parler de ça comme ça. J'ai fait beaucoup de sites. Mhm. J'ai codé beaucoup de features pour Le Bon Coin. J'ai codé beaucoup de choses. Maintenant, je suis plus dans un truc où je trouve beaucoup plus de plaisir à partager auprès des Mhm. gens. Ça veut pas dire leur apprendre des choses. Ça veut dire Oui, partager, tu vois. Donc potentiellement, c'est au moins échanger c'est ça. et creuser des sujets qui sont peut-être un petit peu plus pointus techniquement. C'est-à-dire que tu vois, là, ça fait 2-3 ans où je suis un peu à fond dans la web perf, dans l'accessibilité. L'année dernière, j'ai passé, tu sais, les certifs accessibilité et tout, Important. pour essayer d'amener ça un peu plus chez Le Bon Coin. Et c'est cool parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont intéressés par ces sujets-là, beaucoup plus qu'on peut le penser. Et l'idée, c'est de réussir à faire entrer ces sujets dans le quotidien complet de la boîte. Et tu vois, par exemple, pour la web perf, c'est comment on pense nos features en prenant directement en compte la web perf. Plutôt que se dire, on fait des features. À un moment, ça fait monter les chiffres ou les baisser Mhm. selon lesquels, mais c'est plutôt d'anticiper au maximum. Et ce truc-là, moi, ça a changé entre guillemets ma vision du dev et de la tech de manière générale, plutôt que juste sortir des lignes de code, ce que je peux C'est faire, ça. mais sur Juste lequel je prends moins de produire, mais plaisir aujourd'hui, plus comprendre, d'accompagner. Ouais, c'est ça, comprendre pour le futur que, voilà, c'est ça. enfin, l'impact que ça aura dans le futur, Ouais. quoi. Et là, bah, il y a enfin pas les nouveaux, plus ou moins nouveaux sujets, mais t'as tout l'éco-conception qui arrive en disant, bah, que mine de rien, ouais, on pollue en fait pas mal dans la tech. Mhm. Et comment on essaye de diminuer ces trucs-là. C'est des sujets hyper intéressants sur lesquels on peut se pencher un peu plus. Euh, mais ouais, c'est ce qui fait que j'essaye de dire, tu vois, il y a des moments où moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont mentoré entre guillemets, que j'ai vu comme des modèles, Mhm. et je me vois pas comme un modèle pour des gens, ça c'est impossible. Par contre, si je peux juste partager mon XP et, et essayer de dire à des gens, en fait, n'ayez pas peur, juste essayez, et en fait c'est cool. Bah en fait faut le faire, tu vois. C'est ça, juste tenter. Et des fois, enfin, t'as même pas besoin de te mettre beaucoup de pression. Tu tentes la chose. Si Ouais, ça marche pas, bah, tu as quand même appris. Moi, ce ouais que c'est j'aime bien ça. dire, enfin, je Euh, réfléchis comme ça tout le temps. Tu vois, je stream de temps en temps du code et parfois du jeu vidéo, mais aussi du code. Et en fait, j'ai une sorte de rêve, tu sais, un peu je sais pas comment on dit, un truc de vie, quoi. Mais je pense que tout le monde devrait avoir un peu les bases d'algo et de code. Mhm. Et après, tu décides, tu vois, si tu as envie d'en faire professionnellement, ça c'est un autre truc. Mais en fait, je Pas trouve trop. que le code peut tellement t'apporter dans ton quotidien, dans la manière de réfléchir, dans une sorte de logique, que, enfin, en vrai, ça devrait être un truc à l'école, quoi. Tu vois, genre de temps en temps, Mais je pense que dans les années à venir, module. ça sera un truc qui sera incorporé, parce que c'est vrai que l'algo, ça te change, on va dire, ta manière de réfléchir. Tu arrives à mieux découper des problèmes, à voir ça Ouais. différemment, pas juste foncer dedans Ouais, ouais, et tu vois, et et des buter. petits trucs, des tout petits trucs, tu vois. Je peux prendre un exemple, c'est l'exemple que je prends toujours, donc du coup, si des collègues regardent, ils vont sûrement sourire, mais genre, ma mère, elle bosse dans un truc où à Noël, il doit faire des cadeaux pour les enfants, tu sais, dans un CE, genre. Mhm. Et je la voyais les dimanches faire genre 200 étiquettes à la main. Et t'es là. Et en fait, dès l'instant où j'ai su coder, tu vois, j'ai commencé à lui poser les questions, mais pourquoi tu fais ça, machin, machin. Et en fait, ça m'a pris 2 heures. Je lui ai fait un script où je pars d'un fichier Excel et elle a juste à imprimer ses étiquettes. Le seul truc qu'elle a à faire, tu sais, les coller, quoi, sur les Ouais, cadeaux. Et plutôt que d'écrire 200 noms comme ça. c'est Et je me ça. dis, si elle avait eu des petites bases, potentiellement de code ou de réflexion un peu différentes, alors évidemment, c'est pas la même génération, tu Oui, vois, voilà. mais je me dis, si demain mon fils, il a, ne serait-ce qu'un petit semblant de réflexion qui est lié un peu à de l'algorithmie et à du code, et l'opportunité de pouvoir le faire lui-même, je pense que ça, c'est le plus gros des trucs, c'est savoir qu'en fait, tu peux le faire. En fait, il va juste
s'éviter des petits trucs comme ça qui te font perdre un temps fou en fait dans le quotidien. C'est ça. Mais en fait, le truc, c'est, on va dire, l'ancienne génération était plus portée sur les maths, on va dire. Ouais, Il fallait être carrément. bon en maths pour pouvoir faire ces métiers de l'IT. Alors que maintenant, tu vois que l'algo, c'est pas des maths, c'est vraiment de la réflexion. Et je, Ouais, je pense que c'est quelque chose vraiment qui sera mis en place et que, enfin, les autres générations, ça sera autre chose. Ça sera ouais. Bah, de vraiment toute façon, on le une voit. autre Hein. réflexion. Je sais pas si ton fils il a déjà touché au téléphone, mais c'est tellement facile pour eux, c'est fou. Mon fils, ma fille, ils m'apprennent des choses que je ne connais pas du tout sur Mais le oui, mais c'est téléphone. fou. En fait, c'est fou. C'est tellement inné, quoi. Et ça, je trouve ça hyper impressionnant. Et, mais ouais, voilà. Enfin, tu vois, en gros, c'est ces trucs-là de comment on évolue, en fait, tous ensemble, qui me fait me C'est dire, en fait, si je peux apporter 2, 3 retours d'XP à des gens, c'est cool. Et encore une fois, hein, si on doit voir un peu le côté égoïste quelque part, en fait, j'apprends aussi tellement de choses en discutant avec des gens, de leur manière d'appréhender des projets, de leur manière d'appréhender des petits projets web qu'ils ont à faire dans le cadre de leur formation. Mhm. C'est trop enrichissant, en fait. Et ça m'aide de fou sur plein de petits trucs que moi je dois faire, même pour améliorer ma propre personne. Tu vois, comme je te disais, je suis pas bien organisé, c'est un truc que j'aimerais améliorer. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont chauds pour me conseiller des livres ou des trucs, n'hésitez surtout pas. Mais l'orga personnel, ouais, c'est un vrai truc. Et pareil, de discuter, de voir comment des gens, tu vois, arrivent à gérer une reconversion en Mhm. gardant leur boulot, en C'est faisant les ça. trucs à côté, les projets et tout. Je trouve ça tellement impressionnant. Non, mais Enfin c'est voilà. vraiment, on va dire, l'objectif du podcast, c'est que, enfin, on a tellement de profils différents dans la tech, tellement de personnes qui ont pris des parcours, différents. Ouais. De les retrouver à une seule place et voilà, tu peux t'inspirer, tu peux avoir du parcours scolaire, t'as des personnes, qui se forment, comme tu disais, à côté de leur boulot, et ça aussi, c'est vraiment incroyable. C'est que tu travailles, t'as 35 heures à faire, à côté, tu trouves 1 heure, Mais oui. et voilà, c'est vraiment impressionnant, quoi. La richesse de la tech, c'est trop impressionnant. Ouais, et puis en fait, on se rend vraiment compte que tu vois, t'as pas besoin de diplôme, de surdiplôme et tout. Tu vois, très bêtement, aujourd'hui, chez Le Bon Coin, quand je reçois un profil technique, je regarde même plus le CV quasiment. En vrai. Enfin, tu vois, Tu- le parcours scolaire, je m'en fous, quoi. Enfin, C'est en ça. vrai, on discute, il y a le test technique. En gros, ce qui nous permet d'avoir des premières barrières, tu vois, entre guillemets. Et surtout des questions à aborder quand on se voit. Tu vois, souvent, nous, le test technique, ce qui se passe, c'est que tu le fais, c'est en autonomie, donc tu le fais dans ton coin, Dans c'est ton cool, il n'y a pas coin. de stress. Mhm. Parce que j'aime pas le modèle genre Live. ouais c'est ça où t'es dans une salle où on te regarde en mode codé. Non, en fait c'est pas ça le. Enfin Ça, dans c'est ta journée, stressant. je vais voir personne pour checker comment il code Voilà, c'est ça. ou en disant ah t'as pas le droit à internet hein, attention, Mhm. on s'en fout. Euh, et ce test là, hormis si vraiment il y a un vrai problème, en fait ça amène juste à une entrevue technique. Et le test technique, il me permet d'orienter certaines questions pour voir si comment la personne elle comprend les éléments. Et de la même manière, nous, les objectifs d'un test, enfin les objectifs d'une entrevue technique pour nous, c'est est-ce que la personne elle a les compétences qu'on recherche ou est-ce qu'elle Mhm. va pouvoir les obtenir dans un délai qu'on va considérer raisonnable en fonction de nos besoins. C'est ça. Donc En gros, ce que vous évaluez, on va dire, c'est plus l'esprit logique qu'il y a derrière ce test. C'est pas vraiment le résultat. ouais, un petit peu, tu vois, un petit peu Un quand petit même. peu, oui, ça compte quand même. Mais plus En sur, fait, enfin, de la même manière, la réaction, tu vois, si tu m'envoies ton test en me disant tout marche nickel et que je le démarre, il y a une énorme erreur 500. Bon, je me dis qu'il y a un petit problème quand même. mhm. Mais dans ces cas-là, on essaie de plus demander à la personne, disant, attends, est-ce que tu peux regarder vite fait? Et peut-être c'est mon setup qui a un souci. Mhm. Mais ouais, non, c'est surtout des axes de discussion, en vrai. Et, C'est ça, comprendre ce que t'as fait, comment t'y es arrivé. ouais, mais on a des gens qui se sont reconvertis, on a des juniors, on a des intermédiaires, on a des seniors, on a des gens qui ont plus d'XP que moi dans ce qu'on appelle la guilde, nous, la guilde front-end chez Le Bon Coin. Et en fait, ça marche hyper bien. Tout le monde se parle. En fait, je mets limite plus d'importance au mindset qu'au niveau technique. Alors, ça va dépendre des postes, hein, évidemment, Oui, ça dépend, mais enfin, on va mais dire que tu vas préférer une personne, par exemple, qui sort de reconversion, mais qui va te dire que j'ai soif d'apprendre, qui va te montrer, ouais, qui va te montrer ouais, un peu cette envie-là, de la curiosité, qu'une personne qui va arriver un peu en mode, ah, je connais un peu tout, vous allez pas trop m'apprendre. ouais, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que on a des gens qui ont une forte XP, hein, Hmm. mais qui ont un mindset de, oh, viens, on creuse un truc ensemble. En fait, je le sais, mais peut-être j'ai des trucs à revoir. Allez, on y va.
Et parfois, ça peut être vu comme la perte de temps, de prendre 2 heures pour recreuser un sujet, mais en même temps, c'est tellement plus stylé parce que c'est comme un investissement, quoi. On prend 2 heures et puis derrière, on gagne parce qu'on a un truc qui va être plus pérenne sur les peut-être 6-7 prochains mois. Et ouais, enfin, c'est ce genre de mindset qu'on va essayer de chercher plus que des gens qui vont peut-être arriver en disant, mais attention, tu vas rien m'apprendre, je sais. Ok. C'est ça. Tu vois, je pense qu'un énorme pouvoir dans la tech qui est hyper important, c'est de savoir dire je sais pas. Ouais, mais en fait, moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est que faut pas, quand tu arrives en entretien, faut pas faire la personne qui connaît tout. Non, vous allez pas m'apprendre ou ça, je connais. Si tu t'es trompé, bah tu dis, je me suis trompé. Si tu connais pas, tu dis que tu connais pas. Et je Ouais. pense que c'est ça qui fait, enfin, qui donne envie à l'employeur d'avancer avec toi. Moi, personnellement, je pense que mon premier poste, je l'ai eu comme ça parce que, j'ai pas un anglais parfait. Je sors d'alternance et moi, on va dire que j'aime bien montrer, que je suis déterminé. Et pour moi, c'est ce qui a fait, que j'ai été recruté. Ouais. Mais du coup, toi, en passant des entretiens à Stockholm, est-ce que moi, j'ai une sorte de petit constat et je voudrais savoir si tu l'as aussi, mais j'ai l'impression qu'en tant que Français, on est hyper dur avec nous-mêmes sur l'anglais. Trop. C'est-à-dire que je suis amené à parler de plus en plus anglais dans plein de trucs. Alors du coup, c'est trop cool parce que je m'améliore, mais et au début, en fait, quand j'arrivais dans des réunions et que je faisais en vrai 2 fautes à l'oral par phrase, en fait, je me faisais vanner par des collègues. Alors il y a rien de méchant évidemment, mais je me Oui, faisais c'est ça, vanner. c'est Alors qu'en fait, amical. en face, jamais personne m'a rien dit. C'est ça. Et j'étais là, mais peut-être qu'on est un peu trop dur avec nous-mêmes, alors qu'en fait, Non, mais en tant que Français, on est trop dur avec nous parce que ça fait 1 an et demi que je travaille ici. Je parle anglais au quotidien, mais je fais beaucoup de fautes. Je fais beaucoup de fautes de grammaire, voilà. Je fais des fautes et y a personne qui m'a jamais dit un seul mot. Jamais quelqu'un m'a repris pour me dire que t'as dit ça comme ça alors que c'était comme ça. Tant qu'en fait, tant que les gens te comprennent ici, ouais, c'est ça. ils calculent pas plus que ça. Et quand je me fais vanner, c'est pareil, c'est amical, mais quand je me fais vanner, c'est toujours mes potes français qui vont me vanner parce que j'ai dit de telle manière ou j'ai Mais oui, mal mais c'est ça, prononcé. ouais. Alors que du coup, bon, en vrai, mais c'est marrant parce que c'est jamais malveillant, tu vois, Oui, évidemment. voilà, c'est ça. Mais il y a un côté, libérons-nous de ce truc-là. En fait, si ça se trouve en face, ils font autant de fautes et on le capte pas. C'est ça. Mais en plus, ils aiment beaucoup l'accent français, donc il faut en Allez, profiter. trop bien. Mais ouais, Ça mais va. voilà. De toute façon, là, t'as parlé vous avez beaucoup de juniors. Je pense qu'il y a énormément de juniors qui vont écouter ça et qui vont arriver chez vous dans les prochains mois, qui vont Ouais, postuler. Donc, faut regarder, hein, il y a sûrement des postes ouverts. Enfin, je veux pas dire de bêtises. Il y a le site corpo avec les offres d'emploi. N'hésitez pas, hein, s'il y a des postes ouverts, postulez. Il y a aucun souci. Au contraire, avec grand plaisir. Et on pourra pas prendre tout le monde. Ça, je suis à peu près sûr du coup. C'est ça. Après, mais ouais. Et puis on grossit pas mal. On continue de grossir. On bosse sur des trucs qui sont hyper intéressants. Et on essaye de garder, en tout cas sur le front. Moi, j'essaye de faire en sorte à ce qu'on garde tous ensemble un truc de en vrai, c'est pas parce que ça marche qu'il faut pas le toucher. Tu vois, en gros, je pense que si on parle d'un peu de, je sais plus comment dire, de dette technique, tu vois, c'est le terme un peu à la mode. Mais, la dette, j'ai l'impression qu'elle se crée parce qu'on arrête de toucher à des trucs aussi, en se disant ça marche. On n'a pas vraiment peur et ça reste là pendant des années. T'as 5 développeurs différents qui vont passer ici et qui vont jamais toucher ce truc-là parce que ça marche bien. Ouais, c'est ça. Et du coup, le risque que tu y as, c'est que la personne qui l'a fait, elle est potentiellement plus là. Il y a peut-être pas beaucoup de docs. Alors que peut-être si on arrive à remettre en question très régulièrement, tu vois, on essaie de mettre ce qu'on a, la Boy Scout Rule, dans notre code base, c'est quand tu touches à un fichier, si tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas trop, profites-en pour cleaner. Okay. C'est vraiment le principe des Boy Scouts où quand ils arrivent et qu'ils créent un petit campement, les scouts de manière générale. En gros, je crois que le règle, c'est de dire, quand on repart, faut que ce soit plus propre que quand on est arrivé. Ça marche. Et c'est un truc qu'on essaie d'être dans le code, quoi. C'est plutôt pas mal parce que des fois, t'arrives dans un projet, tu checkes un peu l'historique guide, tu vois, c'était modifié il y a 5 ans, tu te dis oh. Ouais. Et toi, quand t'es junior, tu vois 5 ans, tu te dis non, moi je vais jamais toucher à ce truc-là. Ouais, ben oui. Surtout qu'il y a 5 ans, tu vois, les comment dire, les guidelines, c'était pas les mêmes. C'est ça. Donc ouais, mais du coup, voilà, on essaye, mais après, attention, on est loin d'être parfait. On a 10 millions de trucs à corriger. Sur la webperf, j'ai une to-do list qui est longue comme un bouquin qui m'attend. Mais en tout cas, on essaye de faire du mieux qu'on peut et c'est cool, quoi. Et tous ensemble, surtout.
Important, ça aussi, tous ensemble. Et est-ce que tu aurais des petits conseils pour un junior ou une junior qui t'écouterait et qui souhaiterait atterrir un jour chez Le Bon Coin au poste de front-end architecte? Waouh. Je sais pas. Je sais même pas comment moi je suis arrivé là. Non, mais juste, en fait, je dirais c'est d'essayer de croire en soi. Déjà, je pense que ça c'est hyper important et d'essayer en fait des trucs. Je pense que tu vois, bêtement, si on prend un peu ton exemple, je te connais pas personnellement, mais t'es pas podcasteur par définition. C'est pas ton Non. métier, mais tu l'essayes C'est et ça. ça marche plutôt bien. Donc ouais, ne pas hésiter, s'intéresser à ce qu'on fait, et surtout, alors en tout cas surtout dans le web, euh, essayer de rester. Faut pas être expert partout, je pense, expert ou Mhm. experte, mais d'essayer juste de se maintenir un peu à jour. Et autant Twitter sur certains aspects, ça peut être assez vite l'enfer. Autant sur la veille techno, en vrai, je trouve que c'est un outil qui est quand même très très cool. C'est ça. Euh, Si tu gères bien, ouais, voilà, c'est tu ça. peux avoir un bon feed. En gros, ouais, tu peux avoir des follow de base qui sont, par exemple, des gens hyper connus sur la tech du web, etc., etc. Et après, ça va t'amener vers d'autres gens un peu plus spécifiques ou un peu plus Un peu. spécialisés sur des technos. C'est De pas ça. hésiter à suivre les comptes des technos, en fait, que ce soit les frameworks, euh, les trucs, ouais, du TC39, tu sais, le truc de JavaScript là. Mais et en gros, ouais, de continuer à s'enseigner, mais sans vouloir se dire qu'il faut tout connaître. Je Ouais, pense que c'est hyper important. pas de pression. Et ouais, puis en vrai, essayer de kiffer. Je pense que moi, tu vois, je suis un peu, je sais pas si je suis hyper objectif dans le sens où moi, mon métier, c'est ma passion. Et du coup, tu vois, moi, tu vois, je code le week-end sur des trucs à moi, tu vois. Euh, et j'adore ça. Tu vois, genre, je peux prendre 2 heures. Tu vois, je m'impose ça, Mhm. personnellement. C'est 1 heure par semaine de lecture d'articles. Et j'ai appris à me connaître un peu sur le long des années. Et je sais que si je peux lire un article, si je code pas un peu à côté sur ce sujet-là, j'apprends pas. Donc il faut que tu le mettes en pratique Ouais, vraiment c'est ça. pour te dire c'est bon, c'est Et un ça, peu c'est des trucs rentré. très perso. Hein. Il y a des gens Mhm. où je suis Oui, hyper c'est ça, impressionné. Ma chacun. copine, par exemple, elle lit une doc, bam, genre, elle a à peu près compris la mécanique et elle est limite capable de l'appliquer. Moi, j'ai besoin de le coder une fois et dans un contexte un peu serré. Et ouais, je m'impose 1 heure par semaine au moins, mais c'est généralement 1 heure, et 1 heure ou deux le week-end de petits codes, mais que ce soit juste des petits snippets ou des conneries pour essayer de continuer à faire un peu ça. Et du coup, bah comme récemment je fais un peu du stream, du coup je m'impose aussi à coder ces trucs-là en stream, donc c'est cool. Mais ouais, et sinon les conseils, bah, en fait si on aime ce qu'on fait, si on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, il n'y a pas besoin de mettre 80 heures par semaine, je pense, dedans. C'est ça. Si des gens ont envie de le faire, évidemment aucun Libre. problème, mais mais je pense pas que ce soit absolument nécessaire. Mais ouais, dès l'instant où on y met un peu de bonne volonté et d'intérêt surtout. Je pense que C'est le ça, plus important c'est de s'intéresser à tout ça. c'est ça. Je pense aussi que quand tu t'intéresses, après c'est beaucoup plus facile. Moi, en entrant dans ce métier, je n'étais pas, on va dire, forcément passionné par la tech, mais avec le temps, en fait, j'ai découvert que c'était quelque chose que j'aimais énormément faire. Bah voilà, comme toi, le week-end, j'aime bien coder mes petits trucs. Quand j'ai un petit moment, j'aime bien aussi coder. Et vraiment, c'est quelque chose qui est venu, on va dire, avec le temps. Je me suis intéressé et j'ai vu que c'était quelque chose que j'aimais, on va dire, peut-être depuis très longtemps et que j'ai pas osé. Ouais, mais et en fait on le voit aussi avec tu vois, le nombre de personnes en reconversion, il est hyper impressionnant, je trouve, dans notre domaine. C'est ça. Et je trouve ça tellement stylé, en vrai. On pourrait se dire, hein, ouah, ça fait beaucoup plus de monde, c'est de la concurrence. En vrai, trop pas. Bah non. Euh, c'est trop bien. Au contraire, ça nous pousse à nous aller encore plus loin. Moi, je sais que je vois certains collègues et et je vois notamment quelques personnes et je les vois et je me dis, waouh, mais attends, si ils vont me mettre à la retraite dans 6 mois si je bouge pas là. Donc en vrai, quelque part, c'est trop bien et c'est challengeant. Tout en restant trop cool parce qu'en fait, au fond, on partage, tu vois. En vrai, moi, c'est le monde de l'open source qui me fascine. Et j'aimerais bien pouvoir contribuer un peu, mais j'ai toujours peur de faire une bêtise ou de faire un code qui va se faire démonter, tu vois. Mais ça fait partie de mes petits objectifs de contribuer un petit peu plus d'essayer de faire des premières contribs open source, tu vois.
Et Mais je pense, avec le temps, ça le fera. Avec ouais, ton on va essayer. avec ta petite organisation personnelle, Ouais, c'est ça, ça le fera. on va essayer de prendre un peu de temps. Mais ouais, tu vois, c'est ces petits trucs-là et surtout de rendre un peu à la communauté tech et web, ce qu'elle te donne tous les jours, en fait. Mhm. C'est à l'image de, tu sais, tu vas aider une école, l'école de tes enfants parce que, en fait, ils donnent beaucoup à tes enfants et toi, des fois, ouais, tu prends une après-midi et puis tu vas les aider à faire la kermesse. En C'est fait, c'est ça. pas grand-chose, tu vois, au final, comme rendu, mais C'est un petit geste. c'est cool, quoi. Ouais, c'est ça, et ça fait pas de mal. Est-ce que tu aurais un petit mot, pour la fin? Waouh, je sais pas. Merci à toi. Non, merci beaucoup. C'était très très cool comme discussion. Vraiment, j'ai adoré. Je te remercie encore énormément de faire tout ce que tu fais. En vrai, c'est trop bien. Et puis, en vrai, s'il y a des gens qui veulent échanger ou qui ont des trucs, vraiment, s'il y a des gens qui ont des liens pour leur gars personnel, je suis chaud de ouf de prendre. Mettez des commentaires De sur toute le façon, truc. je mettrai le lien de tes réseaux sociaux où on pourrait te retrouver. Et Aucun moi, problème, merci énormément. je tiens à te remercier parce que, enfin, ça m'a fait vraiment plaisir. Et comme tout le monde, hein, je connais le Bon Coin, donc d'avoir, on va dire, un interlocuteur qui travaille dedans et échanger, voir, enfin, c'est super cool. C'est vraiment cool. Je te remercie encore du Ben moment. non, merci beaucoup à toi, vraiment. Allez, je te dis à bientôt, Jérémy. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut à toi. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux me soutenir en mettant une note sur Spotify ou Apple Podcast et en partageant cet épisode à quelqu'un de ton entourage. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau parcours tech. En attendant, retrouve-moi sur mon Twitter, MangeJS. À bientôt.